Au 39 21. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Caroline? J'appelle de région parisienne et je vais bientôt avoir 40 ans au mois de juin. Très bien. De quoi voulez-vous me parler Caroline? Alors en fait, je vous ai contacté afin de pouvoir vous parler en fait du deuil animal, puisque j'ai perdu mon chat en fait en août l'année dernière Oui, oui. et c'est une situation qui est très très compliquée, surtout quand on a vécu beaucoup d'années avec son animal de compagnie. Quel âge avait, ce chat? Il avait 16 ans Oh là là. et du coup, c'est vrai que c'est compliqué au quotidien. Ah mais je veux bien vous Euh, croire. Je veux bien vous croire que cela est compliqué, hem, m moi je pense que ma chatte doit, avoir, autour de 16 ans là, oui, 15 16 ans et pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai avalé de travers. je vous en prie. Hem Je sais que bon, alors je ne sais pas comment votre chat est parti, mais on voit que voilà, là, 16 ans, ça commence à boiter sérieusement, et et heu et c'est un membre de la famille. Je Oui, pense bah, que oui, je pense oui, que oui. vous avez perdu un membre de votre famille le jour où ce chat est parti. Comment il Oh, comment il même s'appelait? plus en fait. Alors en fait, mon chat, c'était une femelle qui s'appelait Mitsuko Mitsuko. Donc vous dites et son plus qu'un membre de la oui, famille. oui, c'était une partie de sa vie en fait, quelque part parce qu'on a des habitudes, on se sent responsable. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de sentiments en fait qui sont très, très forts, très importants, même des fois très fusionnels, en tout cas ce qui était le cas avec mon chat. Oui, Et c'est vrai que son nom, tout du moins, Mitsuko, n'était pas un hasard puisque j'ai trouvé mon chat, il y a 16 ans de ça, sur un travail où j'étais à l'époque et mmh et en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est même mon chat qui m'a trouvée. Vous savez, on se dit souvent que c'est les gens qui, vont dans les SPA, dans ces refuges pour pouvoir adopter les animaux. oui. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt genre, j'avais cette sensation que c'était mon chat qui est venu à moi et ce jour-là, j'ai une collègue de travail qui était présente qui m'a dit: «Oh mais» qui était un petit peu spirituelle, un peu particulière, on va dire et qui m'a dit: «Oh, on dirait un petit enfant de lumière» et en l'occurrence, Mitsuko, en japonais, ça veut dire enfant de lumière. C'est pour ça que je l'ai baptisé avec ce nom-là. Et quand vous dites que c'est plus qu'un membre de votre famille, c'est peut-être aussi parce que, Mitsuko vivait tout le temps avec vous? Elle était tout le temps avec Oui, vous, en fait? oui, oui, ah oui, oui, elle était C'était tout le sans temps doute avec l'être moi. qui partageait le plus de temps avec vous de votre vie? Ouais, Bien sûr, tout à ouais. fait. Et Alors en fait, elle mmh, est arrivée dans une période, excusez-moi Olivier, hein, je vous mais en elle est prie, je arrivée vous en dans prie. une période de vie difficile Oui, aussi. Je m'étais séparée de mon conjoint de l'époque, j'étais retournée chez mes parents, vous voyez? Donc, elle m'a permis de faire un tremplin, en fait, vers une nouvelle vie où du coup je m'étais retrouvée, en fait, quelque part puisque à partir de ce moment-là, j'ai récupéré un nouvel appartement. Le travail, je l'avais déjà donc ça changeait pas et comme j'étais plus en couple, peut-être me retrouver aussi avec moi-même. oui. Il y avait, un rapport très fusionnel entre vous et cette Mitsuko, je suppose? Tout à fait. Ah oui, énormément, énormément, Parce c'était, qu'il y a un rapport, les chats, hein, sont des animaux, particuliers. Moi, je vais vous dire, je suis très chien. Hem, Ma femme m'a appris à connaître un peu mieux les chats parce que c'est vrai que je trouvais, que les chats étaient très indépendants, très égoïstes avant, mais en fait, je me trompais. Je ne connaissais pas les chats. mmh, Il y a vraiment une relation aux chats, pour celles et ceux qui les perçoivent, hein, dont je ne fais pas obligatoirement partie. Hem Peut-être que ça répond à une certaine sensibilité, hein, cette, perception, de ces animaux. Hem, Même si j'aime beaucoup ma chatte, hein, bon, mais je sens que le chat
en fait, mais peut-être vous allez m'en parler mieux que moi je vous en parle là. Cette relation fusionnelle, parlez-moi un peu. Bah, disons qu'on a la sensation, tout du moins, que pendant ces années, je sais pas si du coup c'est la même chose pour le chien, mais que le chat a tendance à prendre en fait votre personnalité. Donc j'avais un chat qui me ressemblait énormément. Oui. Quelque part, genre j'avais cette sensation que mon chat me ressemblait énormément et du coup, on passait beaucoup de temps ensemble. C'est vrai que je chantais des chansons, je la prenais dans mes bras, on dansait ensemble. Il y avait, voilà, il y avait un côté, très fusionnel. Avant que mon conjoint actuel vienne vivre avec nous, on a vécu des périodes difficiles avec mon ex-conjoint. Ça n'allait pas entre eux 2. Mmh. Ça a été très, très conflictuel. Pourtant j'ai un chat qui était adorable, qui était très gentil. Je pense que le problème venait plutôt de lui. Mais, mais du coup, le fait d'avoir retrouvé un conjoint qui s'est aussi beaucoup occupé d'elle, c'était très important parce que du coup, elle avait un papa et une maman quelque part et on passait beaucoup de temps ensemble. Donc avant que mon conjoint vienne vivre chez nous, c'est vrai que je dormais aussi beaucoup avec elle. On passait vraiment beaucoup de temps ensemble. C'était très, très important. Je passe du temps avec mon animal, c'était très important. Au-delà même d'avoir un chat, en fait, si vous voulez, et de s'en occuper au quotidien, il y avait ce besoin d'être ensemble, en Oui, fait. oui. Alors elle est partie, il y a combien de temps? Il y a 1 an maintenant? Elle est partie le 2 août 2022, heu et ça a été très, très rapide, en fait. Elle a eu en 2021 quelques problèmes de santé. D'ailleurs, comble du sort, j'ai des problèmes de santé également et mon chat, en fait, a déclaré les mêmes problèmes de santé que moi en septembre 2021 et donc j'ai tout fait pour, prendre soin de mon chat, les traitements, les consultations, les médicaments et en fait, à partir de mai-juin, je me suis rendu compte que mon chat, en fait, urinait, dans la salle de bain. C'était quelque chose que mon chat n'avait jamais fait. Ah oui, oui. Donc au Donc un début, la signe, première fois, bah, signe, au début, je l'ai grondé si vous voulez parce que je savais pas, je comprenais pas. Genre c'est la une fois, toute première fois, je l'ai grondé et quand j'ai vu que ça s'était répété, j'ai dit à mon conjoint: «Il y a quelque chose qui va pas». ah oui, oui. Mais au-delà de ça, j'ai essayé quand même, de lui changer un peu ses habitudes, ce qui n'était pas le cas, mais en me disant: «Elle vieillit, donc peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'aime plus». Mmh. Un peu comme nous, vous savez, au bout d'un moment, je pense qu'en vieillissant, il y a des choses qui changent, en fait. Mais non, non, donc je l'ai remmené plusieurs fois chez le vétérinaire et j'ai eu l'impression de ne pas avoir été écoutée, en fait, par ce corps professionnel qui l'avait entre ses mains depuis des années, en plus. Et et en fait, j'avais pas décelé, tout de suite que mon chat, genre j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pas quelque chose d'aussi grave, en fait et j'avais l'impression que mon chat ne le montrait pas. Il était très, très fort et qu'il voulait pas me montrer, en fait, qu'il était malade, même s'il s'est caché un petit peu. Donc c'est mauvais signe. Généralement, quand un chat se cache, c'est que c'est pas très bon signe. Hem, mais je me suis pas rendue co genre, j'avais pas de signaux qui pouvaient me détecter en fait, me montrer la gravité en fait de son état. À part son âge, parce que, je crois que les chats peuvent aller jusqu'à 18 ans à tout casser? Oui, j'en ai même connu jusqu'à 27, hein, vous savez. Jusqu'à 27 ans? 27 ans. Ah Oui, oui? oui, Incroyable, ça je ne savais pas. oui, oui, j'avais une voisine à ma maman qui avait gardé son chat pendant 27 ans, tout 27 à fait. ans? Oui, Incroyable. oui, oui. Donc Ah oui, donc vous ne la vous ne la vous ne vous êtes pas dit: «Elle est vieille, voilà, c'est bientôt la fin», bah, moi j'étais dans le déni total, hein, par contre, hein, oui. depuis des années, hein.
Depuis des années, j'étais dans le déni total, mais j'en faisais des cauchemars. J'avais pas forcément envie de rentrer chez moi parce que j'avais peur de la retrouver morte. Vous voyez, toutes ces pensées un petit peu négatives Oui. malheureusement parce que je savais qu'elle prenait de l'âge, mais je voulais pas l'accepter, en fait. Et c'est vrai que c'est suite, en fait, à j'ai décidé de changer de vétérinaire parce que j'avais avec mon conjoint, je lui ai dit: «Il faut que je change de vétérinaire, c'est pas possible». Et ce vétérinaire-là partait en congé, donc elle nous a rebasculés vers un centre, vétérinaire qui nous a fait une radio et qui nous a expliqué qu'elle avait 3 grosseurs dans la vessie et que c'était un cancer et et que j'avais plusieurs possibilités, éventuellement peut-être de la faire, opérer en biopsie pour voir ce que c'était, mais c'était pas sûr qu'au bout de 16 ans, le chat bah, puisse s'en Remonter. sortir. Oui. Oui. Oui, parce que ouais. Mmh. Et et si c'est un cancer, ce qu'ils appellent un carcinome, à partir du moment où il touche ce cancer-là, le cancer se développe et elle m'a expliqué que si c'était le cas, en 15 jours, mon chat partirait. Donc c'était un choix à savoir est-ce que j'avais besoin de savoir ce qu'elle avait ou pas. Mmh. Donc psychologiquement déjà, c'était très difficile. Mais Après on est beaucoup sur je l'émotion. lis, que vous êtes entretenu avec Julia ou avec Florian, et je lis Tout à fait. que comme une mère avec son enfant, vous sentiez qu'elle était malade, et donc Oui. je pense que, ce ce sentiment, hein, vous a dicté, un comportement comme une mère avec son enfant, et que vous vouliez savoir ce qu'elle avait. Sur le moment, sur l'instant, oui, parce que c'était le côté émotionnel, mais après, à la réflexion avec mon conjoint, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi tous les 2, on a réfléchi de ne pas le faire parce que au final, on s'est demandé quel aurait été l'intérêt de le savoir. Si c'est pour qu'au final mon chat parte, Oui. j'avais pas vraiment de nécessité, j'avais pas besoin de le savoir, en fait. J'avais pas besoin de le savoir. Mmh. Je pense que ça m'aurait encore peut-être plus torturée. Parce que j'ai beaucoup de culpabilité. Vous avez Hem, Pourquoi vous avez beaucoup de culpabilité? Parce que je regrette de pas avoir fait les choses avant, de pas m'être, alarmée peut-être plus tôt, Pour la de pas avoir sauver ou demandé pour, lui oui, éviter de souffrir? pour la sauver. Mmh. Parce que pour lui éviter de souffrir, on l'a fait partir le lendemain. Le lendemain Oui. de la radio, on l'a fait partir parce qu'on nous avait donné des médicaments, on nous avait dit: «Si sous 48 heures ça n'évolue pas, ça n'évoluera jamais». Et j'ai remarqué que mon chat se laissait partir, en fait, simplement. Donc avec mon conjoint, le lendemain, on a décidé de la ramener chez le centre vétérinaire et de la faire partir. Alors vous avez, quand même encore, vous êtes habité d'une grande peine, hein, aujourd'hui, Oui, heu oui. qui va jusqu'à l'incompréhension de votre entourage, qui, voilà, ne vous comprend pas, dans cette peine qui, est restée, qui est là, hein, qui est encore assez dense. Mmh. Hem Et vous dites que cette perte, vous fait comprendre qu'il faut que vous travailliez sur, vous. De quelle manière et sur quoi, de votre point de vue, devez-vous travailler sur vous? Alors au niveau de l'entourage, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être compréhensives et d'autres, moins. Alors c'est surtout celles qui ne connaissaient pas la relation que je pouvais entretenir avec mon chat. Pour celles qui sont beaucoup plus proches de moi, qui connaissaient justement cette relation, j'ai la chance d'avoir des personnes aussi qui sont passées par cette étape-là et qui sont compréhensives. Du coup, même mon conjoint a beaucoup souffert, d'ailleurs je pense qu'il souffre encore aussi aujourd'hui. On essaie de pas trop en parler, ça nous arrive, mais on essaie de pas trop en parler, mais je sais qu'il a beaucoup souffert, de la situation et je pense qu'il pense encore aussi à elle aujourd'hui et comme je vous disais, oui, comme j'avais échangé avec Julia qui a été adorable d'ailleurs, très à l'écoute et comme vous-même, hein, d'ailleurs, c'est vraiment agréable
d'être écoutée par des gens bienveillants et je pense qu'ils ont entendu beaucoup, beaucoup de choses aussi, donc qui peuvent comprendre la souffrance des gens par rapport aux situations et même un deuil animal puisqu'on a souvent tendance à minimiser et à pas comprendre que ça peut être équivalent à un deuil, d'une personne, en fait. Écoutez, moi, je vous comprends à 200%. Donc, C'est gentil. mais non, mais en plus, je vous le dis vraiment ça du fond du cœur, Ah, totalement, les j'aimais tellement personnes qui ça. ne comprennent pas cela, euh, bon, voilà, on va pas leur en vouloir, mais souvent, ce sont des personnes qui pensent qu'un chat, bah, vous le perdez, puis vous le remplacez par un autre, et puis ça y est, ça Tout à repart. fait. Voilà. Sauf que un animal, quel qu'il soit, hein, je vais vous dire, moi j'ai un perroquet qui s'appelle Fluffy. Euh, Avant que j'ai un oiseau, je n'avais pas perçu l'intelligence de tous les oiseaux. Oui, Ça veut dire qu'avant, j'aimais pas beaucoup les chasseurs, hein. Mais là, je ne supporte plus de voir des mecs avec un fusil qui ouais, je tuent comprends. des perdreaux, des perdrix, qui tuent des lièvres, des lapins, qui tuent voilà, des marcassins, des cerfs. Tous ces animaux ont une intelligence, ont une conscience, hein, comme nous. Alors, bien Oui, évidemment, bien plus limitée, et c'est ce pourquoi on nous appelle, nous, les humains, mais n'empêche que l'attachement dont ils nous font, dont ils nous gratifient, la, l'amitié, la fidélité, oui, tout à hein, fait. le ressenti de nos peines, de nos... Moi, je vais vous dire, je suis complètement gaga des chiens, quoi, parce que je trouve que les chiens j'ai dû être un chien dans une autre vie, d'ailleurs. Parce que C'est possible. cette envie de tout le temps vouloir prouver, vous voyez, rassurer l'autre, lui donner de mon amour, voilà, le chien, il est comme ça, il est jamais... bon, alors, quelques-uns, parfois, peuvent mordre comme ça, il y a toujours un problème sous-jacent, mais Oui, les chats, les chiens, en règle générale, mais les animaux, en règle générale, que vous élevez, vous témoignent de quelque chose qui est autre chose que les humains. C'est autre qui est inc chose. qui est inconditionnel. Moi, je sais que Et j'aimais oui, mon qui est chat inconditionnel. inconditionnellement. Moi, je Tout vais à vous dire, fait. la chatte que nous avons à la maison, qui s'appelle Lula, euh, mais elle regarde ma femme parce que c'est vraiment une histoire d'amour entre ma femme et cette chatte. Je pense que c'est une petite chatte en plus qui a dû... elle a été recueillie dans la rue et elle a dû subir des mauvais traitements de la part des hommes. Donc, elle a toujours entretenu une certaine méfiance et une certaine peur vis-à-vis Oui, de moi, mais de tout le monde, sauf de ma oui, femme. Ma femme, enfin, elle a une relation avec cet animal qui est incroyable. Cette chatte, quand elle la regarde, on voit tout l'amour du monde. Elle réagit à sa voix, à son regard. Elle lui parle, hein, parce que les chats parlent, bien évidemment. oui, Les chats parlent même oui, beaucoup. beaucoup, beaucoup. C'est d'ailleurs Tout à fait. incroyable. Ah non, moi, je vous comprends parfaitement. Et on doit faire le deuil de son animal, mais au même titre qu'on doit faire le deuil de... J'aime pas beaucoup faire cette expression, mais bon, c'est celle-là qu'on Non, utilise. oui, Disons tout que à fait, oui. apprendre l'absence de l'autre. C'est ça, vivre avec, en Voilà. fait, genre vivre avec. Voilà. Vivre avec ou vivre sans Voilà. plutôt, voilà, d'une certaine forme, ouais. Et Et viendra le mmh temps, mh. vous verrez, Caroline, où ben, vous rappellerez de Mitsuko que, euh, que des bons moments et que peut-être là, vous serez prête à réentamer une aventure avec euh, un petit chat ou une petite chatte qui vous attend déjà peut-être ou que vous On verra, rencontrerez. mais c'est vrai qu'elle m'a fait comprendre que quand il fallait que je fasse des choses dans la vie, bah, il fallait pas que j'hésite et c'est pour ça que je vous ai contacté parce que j'en ressentais le besoin et et que j'ai besoin de faire d'avancer, en fait, dans la vie. Voilà, d'avancer, de faire des choses. Bah écoutez, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, ma Une chère, croyez-moi. grande pensée pour elle, surtout. On vous embrasse et on vous souhaite plein de courage dans cette démarche, Je ma vous chère remercie Caroline. beaucoup, Olivier, en tout cas. Je vous en prie et passez une bonne nuit. Merci beaucoup. Je Au vous revoir. recontacterai pour d'autres Avec grand histoires. plaisir, avec grand plaisir. Merci. Bon Quand vous courage à voulez, vous. Au quand revoir. vous voulez. Au revoir.